Bref, l'infidélité de la femme est d'abord insupportable, à ce que je sache. Mais si c'est que nous avons des enfants et que je l'ai vraiment aimée, je pourrais vraiment la pardonner, pas l'amour des enfants, mais pas la pardonner parce qu'elle m'a trompé. Parce que déjà, l'erreur est humaine. Voilà. L'erreur est humaine et lorsqu'il y a l'entente, ça peut arriver. Ça peut arriver que cela la pousse aussi à peut-être guetter aussi dehors, savoir comment ça se passe aussi dehors. Bon, mais si déjà, en homme mature, je peux comprendre et la faire à soi et qu'elle ne reproduise plus cela. Voilà. Bon, là, pour cette situation, il faut d'abord chercher à savoir pourquoi la femme est devenue infidèle, pourquoi elle a commis cet acte-là. Et quand on a bien cette réponse, bon, c'est votre femme. C'est votre femme, vous pouvez pardonner après avoir proféré des conseils, enfin, donner des avertissements pour dire, bon, vous pardonnez pour cette fois-ci, mais que ça ne recommence plus. Et entre-temps, vous donnez des conseils, vous l'amenez vraiment à ne plus tomber si c'était l'erreur ou si c'était une faute, qu'elle ne recommence plus. Je pense que l'infidélité de la femme est pardonnable. Je m'explique. L'infidélité de la femme est pardonnable parce que c'est un être humain, comme un homme. Elle peut commettre des erreurs et se repentir. Donc je ne pense pas qu'on devrait condamner uniquement la femme. Si on condamne la femme, ça veut dire que ça revient aussi à devoir condamner l'homme. Parce que les deux sont des êtres de chair qui peuvent se tromper et se réajuster, s'améliorer. Parfois, ça dépend des raisons pour lesquelles la femme trompe son mari. Ça peut être parce que son mari peut-être l'a abandonné, parce qu'il y a des foyers où ils sont soi-disant en couple, mais le mari en fait ne la regarde pas, il la touche pas, elle est là comme un pot de fleurs. Il peut arriver que la femme s'égare. Donc pour bon nombre de causes, il faut d'abord savoir la raison pour laquelle la femme a trompé son mari. Et si maintenant on peut dire, bon, parce qu'en principe, ça ne doit pas être légitime, mais bon, si c'est compréhensible, je pense qu'on devrait donner une chance au couple de pouvoir se reconstituer. Parce que tout est pardonnable en amour, surtout s'il n'y a pas mort d'homme. Donc, je pense qu'on pourrait pardonner l'infidélité de la femme. Il faudrait juste essayer de comprendre les raisons et puis s'assurer qu'elle va plus recommencer. Bon, ça dépend de l'infidélité aussi. Bon, si peut-être elle fait ça pour me nourrir, bon, ça m'arrange. Oui. Elles peuvent sortir pour le bien-être de la maison et ça nous arrange. Bon, j'accepte ce genre d'infidélité parce que ça contribue à l'évolution de notre famille. Dans la mesure où elle rapporte l'argent. Quel genre d'infidélité? L'infidélité dans la mesure où elle ne donne pas son corps, elle peut-être n'est pas chercher l'argent dehors. Et comme ça, mais pas du genre, elle donne son corps pour de l'argent. Là, c'est à la prostitution. Donc du coup, pour moi, ça ne me dérange pas. Je n'accepte pas l'infidélité dans la mesure où tu me trompes avec d'autres hommes, tu couches avec d'autres hommes dehors. C'est là où je n'accepte pas. Si je t'attrape direct, c'est fini. Si ta femme est infidèle, tu dois tuer ta femme pour aller prendre une autre femme. Non, Dieu même nous avait pardonné, non. Il faut pardonner ton prochain. Que ça ne soit pas une habitude que si tu as pardonné aujourd'hui, elle repart encore demain faire la même bêtise. Ce n'est pas bon. Ce ne serait pas bien. Mais on doit pardonner parce que Dieu même, le Fils de Dieu nous avait pardonné, non? Voilà. Pourquoi le prochain ne doit pas pardonner? Tu dois pardonner ton prochain. L'infidélité dépend. Oui. Ça peut être du conjoint. Une femme peut être infidèle par rapport à son conjoint. Vous comprenez, s'il ne remplit pas toutes les formalités, elle peut être infidèle. Mais il y a d'autres cas. Pour moi, où les cas récurrents qu'on constate souvent, c'est que vous êtes dans un foyer, vous avez peut-être 2 enfants ou 3 enfants avec une femme. Vous vous rendez compte que quelques jours, bien après, quelques années passées, que parmi ces enfants-là, vous avez uniquement pour vous là-dessus un seul enfant. Là, alors, c'est un cas où on ne peut pas pardonner. Voilà. Ça, c'est le cas où j'ai dit, je ne peux pas pardonner à ce niveau-là. Mais j'ai dit, l'infidélité dépend du conjoint. Homme ou femme, hein. De toute façon, là, au lieu d'être sur la thème sur le côté femme, mais l'homme aussi, ça dépend du conjoint en tant que tel. Et aussi de l'opportunité. Hein. On est souvent infidèle lorsqu'on n'a pas eu l'opportunité. Vous comprenez un peu.
Alors moi, je ne peux pas devenir une femme infidèle si je n'ai pas bien rempli mes conditions, c'est tout. Mon devoir conjugal, je ne peux pas donner ma femme à ce niveau-là. Mais si déjà j'ai rempli mes devoirs conjugaux, que je rencontre, je trouve ma femme, peut-être dans avec un acte, qu'elle a causé peut-être un acte sexuel avec notre homme, ça serait difficile pour moi de lui pardonner parce que quand la femme sort, elle vient à la maison, soit avec une grossesse, et elle dit que c'est ton enfant. Là, c'est un cas difficile. Ah oui, parce qu'il y a des foyers aujourd'hui que vous voyez, beaucoup d'hommes prennent soin des enfants qui ne sont pas les leurs sans s'en rendre compte. Bon, quelques années plus tard, dès qu'un problème explose dans le foyer, vous voyez, la femme lui dit carrément, parmi les enfants là, tu n'as qu'un seul là-dessus. Vous savez, c'est un dossier constant qu'on retrouve souvent beaucoup plus dans la vie active avec l'infidélité de la femme. Par contre, l'homme, il subit. Non, on subit uniquement. C'est tout. Donc je ne peux pas donner uniquement une femme si je ne parviens pas à remplir mes fondamentaux. C'est mon devoir conjugal. Moi, je pardonne ma femme, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.